n'aimes pas le bonheur. Toi seulement là, tu n'aimes pas le bonheur. C'est quelque chose avec lequel tu fites pas, quoi, tu vois. Tu n'aimes pas le bonheur, lève la main. Celui qui n'aime pas le bonheur là, il est où? Il n'est pas venu. Qui aime le bonheur? Alléluia. Nous voulons tous le bonheur. Alors la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que c'est aussi le projet de Dieu. Dieu même aime le bonheur. Dieu même aime que tu sois dans le bonheur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour quoi? Pour toi. Et la suite c'est quoi? Projet de paix et non de malheur. Donc le contraire de malheur c'est quoi? C'est bonheur. Donc on aurait pu dire, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc je mets toi à la place de vous. Dit l'Éternel, projet de paix et de bonheur. Afin de te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu a un avenir pour quelqu'un ici ce soir. Dieu a un avenir pour toi. Bien-aimés, nous sommes à la porte du mois de novembre. Nous sommes à la porte du mois de novembre et il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se dire, mais les choses ne vont pas dans le sens que je voulais. Les choses ne sont pas en train de s'accomplir comme j'avais planifié. Je ne suis pas en train de régler des situations que j'avais prévu régler en 2025. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que le Seigneur a des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Il a des projets de bonheur pour toi. Comme il avait des projets de bonheur pour David. Et puisque Dieu a les mêmes projets pour toi et pour moi, ceux qu'il avait pour David, on va regarder comment est-ce que David est entré dans ce bonheur-là. Et comment est-ce qu'à un moment donné, il a pu s'asseoir et dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Il n'a pas dit le bonheur et la grâce m'accompagneront pendant une semaine. Il n'a pas dit le bonheur et la grâce m'accompagneront pendant tout le mois de novembre. Il n'a pas dit le bonheur et la grâce m'ont accompagné pendant le mois d'octobre. Mais je ne sais pas ce que novembre sera. Il a dit à un moment donné, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimés, est-ce que ce soir, on peut prendre un pari sur les mois qui viennent avant la fin de l'année et sur l'année qui vient? Est-ce qu'aujourd'hui, le 20 combien? Le 29 novembre et octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, 29 octobre, tu peux dire avec assurance, le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin 2025. Le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin 2026. Le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin de ma vie, de mes jours. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Oui, nous pouvons le dire, à condition de suivre le parcours que David a suivi. Il y a un chemin qui mène au bonheur. Il y a un chemin qui mène à la paix. Quelque part, paix et bonheur sont comme synonymes. Parce que la paix est censée nous apporter le bonheur. La paix est l'un des ingrédients du bonheur. Alléluia. Sinon, pourquoi est-ce que tu as la paix? Si à la fin de la journée, ce ne t'apporte pas le bonheur. La paix dont nous parlons a pour objectif de nous conduire au bonheur. Alléluia. Mais il y a une méthodologie pour entrer dans le bonheur. Il y a un chemin qu'on emprunte. Et quand on est dans ce chemin-là, on peut réaliser à un moment donné que, oh, je suis dans le chemin qui va me conduire au bonheur tous les jours de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. De la même façon, à contrario, il y a un chemin dans lequel tu es. Tu commences à sentir que ce chemin-là va me conduire dans les problèmes tous les jours de ma vie. Alléluia. Alors, vous voyez que dans la vie, on prend des abonnements. Mais pourquoi est-ce que tu prends un abonnement? Pourquoi? On va s'asseoir, puis on va se relever tout à l'heure pour prier. Pourquoi est-ce que nous prenons un abonnement? Je prends un abonnement pour établir une certaine garantie. Alléluia.
quand je suis abonné, je sais que ce pourquoi je suis abonné ne va pas me louper. Amen. Il n'y a pas un moment où on va venir me dire, ah, toi, c'est fini pour toi. Il n'y en a plus. Le stock est terminé. Toi, tu ne peux pas avoir. Tous ceux qui sont abonnés savent qu'ils ont une garantie. Si je suis abonné au Boost, je sais que quand le mois va commencer, on va m'appeler pour dire, viens prendre ton nouveau Boost. Alléluia. Même si on dit stock limité, je suis dans le stock limité. Pourquoi? Parce que je suis abonné. Bien-aimé, ce soir, je veux te parler de l'abonnement au bonheur. Amen. Abonnement au bonheur. Amen. Je sais que pendant que je dis ça, tu es en train de te demander, est-ce que cet abonnement-là est possible? Est-ce qu'on peut être abonné au bonheur? C'est la question que tu te poses, non? Donc, c'est qui le menteur? C'est David. David a dit, désormais, en fait, si on devait mettre un adverbe devant sa phrase, c'est qu'il a fait un parcours et à un moment donné, il a envie de dire, sinon il a dit désormais. Dis avec moi, désormais. Désormais, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dis avec moi, waouh. Waouh. Bonheur. Il y a son abonnement. Et ce soir, je suis venu nous pousser à prendre un abonnement pour le bonheur. Amen. Pas un ticket journalier. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui achètent ticket au jour pour le bonheur? Qui est dedans? Peut-être moi. Parce que c'est ça en fait. On imagine que chaque jour va venir avec son lot, soit de bonheur, soit de malheur. Donc quelqu'un va dire, on ne sait pas. Je ne sais pas si demain il y aura le bonheur. Je vais me lever le matin et je vais aller au guichet pour essayer d'acheter mon ticket du bonheur du jour. Dis à ton voisin, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Et si tu prenais abonnement pour toujours? Alléluia. Il y a une personne qui prend un abonnement mensuel. Ce mois-ci là, on va essayer de faire fonctionner le couple là-haut. On va essayer. Tu vois? Parce que tu ne crois pas que le mois prochain, la grâce sera encore ton partage. Tu ne crois pas que l'année prochaine, la grâce sera encore ton partage. Mais qu'est-ce que David a dit? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, demande à ton voisin, David a fait comment? David a acheté l'abonnement là où? Et comment? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que cet abonnement n'est pas loin de toi? Amen. Amen. Alors comment est-ce que David a pris son abonnement pour le bonheur? Destination, bonheur pour l'éternité. Première chose, il a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. David a un objectif, toucher le bonheur. Quand on regarde la vie de David, ce n'était pas quelqu'un qui avait eu une vie facile. Il a été confronté à de nombreux problèmes. Il a été confronté à de nombreuses difficultés. On va laisser une équipe light pour le teach and pray, ou bien tout le monde reste. Abonnement pour le bonheur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chants? Alléluia. David a eu une vie qui n'était pas facile. On parle des conditions de sa naissance. Il était le dernier apparemment d'une fratrie. Mais c'était un Benjamin qui n'était pas chouchouté. Pendant que habituellement les derniers restent dans les jupes de leur mère, restent à la maison pour manger les gaufres et les caramels. Les quoi encore?
les claclos, les halocos, les pizzas. Vous voyez, non, et les derniers, là, ils sont bien. Amen. David n'avait pas eu cette grâce d'être un dernier chouchouté. Pendant que ses grands frères restaient à la maison, lui, le dernier, il était au champ. Il devait se battre pour garder le troupeau. Il devait se battre contre des ours, contre des lions, etc. Ça, c'est ce qu'il rencontrait dans la forêt. Physiquement, certainement, il rencontrait des lions et des ours. Mais ça traduit aussi les difficultés quotidiennes auxquelles il était confronté. Et ce n'étaient pas des petites difficultés. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, on vienne lui dire, on t'appelle à la maison, il y a un prophète qui est venu pour te oindre. Et peut-être que ce jour-là, David s'est dit, mais voilà, tous mes problèmes sont finis. Je vais vivre dans le bonheur maintenant. Alléluia. Amen. Ça fait penser au jour où tu as trouvé ce travail. Tu vois, après plusieurs années de chômage, tu as trouvé le travail et tu t'es dit, enfin, je vais vivre dans le bonheur. Dis avec moi, mais. Souvent, il y a des bénédictions qui peuvent se présenter, On a l'impression qu'au lieu de nous conduire au bonheur, ça nous conduit au problème. On a oint David pour être roi. Il s'est retrouvé dans la maison de Saül. Il a été le vainqueur de Goliath. Donc, voici un autre problème. Voyez? Donc, en fait, c'est comme si, sur son chemin, chaque fois, David était confronté à des difficultés. Des difficultés qui venaient confronter sa capacité à être un homme heureux. Il s'est retrouvé dans la maison du roi. Mais voici problème. Problème de jalousie. Problème de concurrence de Saül. Alléluia. Amen. David aurait pu dire, petit David, moi là, petit, où je suis. Quel problème Saül a avec moi? Mais au lieu de trouver la paix dans la maison du roi, David a été encore poursuivi. Il a dû un moment quitter le palais, aller se cacher dans les